Bon, faut que j'aille acheter des sapes. J'ai rien prévu. Oh non! Oh si, ouais ça va. Il pleut pas, on est pimpé. Donc là on va à Uniqlo. Pourquoi? Parce que j'ai pas de sap. Je pars en voyage, j'ai oublié les caleçons. Et Uniqlo c'est vraiment l'endroit où tu peux acheter des trucs pas chers. Et le Uniqlo, d'après mes souvenirs, il doit pas être loin. Il est juste en face de la gare. Donc je sais plus où il est. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que s'il est pas là, il est là. Et s'il est là, il est pas là. Tu comprends? Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, souvent ce que je dis, ça n'a aucun sens. Je suis dans la gare de Kyoto. Regardez-moi cet éclairage. Il est pimpa, c'est sta pimpa, c'est sta bolognaise. J'ai acheté mon petit truc, finalement j'ai acheté qu'un pull. Comme d'habitude j'ai les crocs. Donc, un petit plat de viande. Ça dit bon rose beef. Tu veux voir? Ouh là 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 là, c'est pimpé. Ah, chica. Arigato. Tu sais les tirettes où tu mets des sous et après tu tournes, t'as ton jouet. Et bah je vais vous montrer. Il y en a à n'en plus compter ici. Attention, regardez ça. Là j'ai pris un 200 yens, ah, vous avez 200 yens tu vois. Et je mets ma petite pièce, je mets la deuxième pièce, et je tourne. Et je tourne, et c'est tombé je crois. Je crois que c'est tombé, faut voir. Ah ouais il est petit celui-là. Tu vois là, t'as la petite boule. Bon, hey, celui-là c'est à 200 yens, il y en a à 300 yens, 400 yens. Là ils ont déjà jeté, il y a plein de boules différentes. À mon avis celle-là elle est plus chère. Hein, tu vois là, tu ouvres ton truc comme ça, hop, t'as ton jouet. Mais là celle-ci c'est une que j'ai trouvée dans la poubelle juste en bas. Donc il n'y avait rien dedans. Et nous, la petite rose, on va ouvrir ça. Puis on a le petit jouet à l'intérieur. Moi, c'est un porte-clés d'un dessin animé qui s'appelle Exeido. Ok. Exeido, c'est un petit robot. Hein. Tu vois là? Et on a notre petit robot Exeido. Voilà, un mode pimpé là comme ça. Bah voilà, tu vois, j'ai un nouveau petit jouet. Alors vu que c'est le dernier jour à Kyoto, je pars demain. Et parce qu'on fait en général quand on est au Japon, on va acheter des omiyage. Omiyage, bah, c'est les souvenirs de la ville. Bon, ça c'est comme dans tous les pays j'imagine. Et vu que je dois ramener un omiyage à quelqu'un, bah là je vais au centre-ville, on va prendre le métro et on va prendre un petit omiyage. Allez on y va, on rentre dans le train à Kyoto. On va à la station Shinjo je crois. Hein? Je te fais visiter Kyoto. Bon, nous voilà arrivés dans le quartier principal, hein, le centre-ville de Kyoto. On était allé la première journée et on va chercher un omiyage. Mais franchement, ça me paraît un peu trop classe pour du omiyage ici. Tu vois là-bas au fond, peut-être que là-bas ça se passe, il y a des choses. Après un long moment de marche, moi j'ai trouvé un truc qui est typique de Kyoto. Donc c'est tout ce qui est fait au thé vert, au matcha. C'est super bon, c'est un peu sucré. Il y a des gâteaux, il y a comme des flans au matcha. C'est super bon, hein, je vous dis franchement, c'est vert. Donc ça a une couleur verte qui n'est pas la couleur de la beauté délicieuse. Mais c'est un truc de fou comment c'est bon. Tu vois, tu as des gâteaux comme ça. Et donc je crois que pour le omiyage, bah, je vais prendre un truc d'ici. Voir ce qu'il y a. Un petit chocolat comme ça, c'est bien ça. Ah, ça c'est des boîtes de samples, tu vois, le petit chocolat, ça a l'air très pimpé ça. Ça a l'air très pimpé, mais bah là maintenant il va falloir que je choisisse, je sais pas quoi choisir. La dame du magasin m'a conseillé, donc m'a dit au Susume, hein, comme je vous l'ai dit, c'est les recommandations, hein, au Susume, ne vous avez pas oublié, hein, j'espère dans les sushis vous avez appris. Donc m'a recommandé, au Susume-tisé, hein, on va dire ça à la française, cette petite boîte hein, que tu vois là. Donc c'est une boîte de 4 quarts au matcha. Voilà, ça ressemble à ça, et apparemment c'est ultra pimpé, ça se mange tranquille, au calme, avec un petit café. Et tu vois là, il y a un ruban là, tu vois ce ruban, apparemment c'est une marque de fabrication de ruban Made in Kyoto. Donc en fait, le tout est vraiment typique de Kyoto. Donc je vais prendre ça, ça va être pimpé. Mais la dame du magasin m'a dit qu'il y avait un deuxième truc qui était au Susume. C'est un espèce de gâteau qui a cette forme, vous voyez. C'est une espèce de langue de chat avec du chocolat au matcha à l'intérieur. Elle m'a dit que je pouvais goûter, donc je vais goûter. Si je trouve ça bon, bah je vais prendre ça. Tu vois?
Putain, c'est trop bon. Donc c'est sûr que je prends ça. C'est ultra pimpé, c'est ça. Donc c'est des gâteaux avec une plaque de matcha au chocolat au milieu. 1370 yens. Putain, le petit chocolat ici. À l'intérieur du gâteau. Donc, je vais prendre cette boîte, ça va être super classe. Voilà, on est bon, je l'ai acheté. Je me mets en break, je suis posé sur un banc tranquille devant le magasin qui s'appelle Bims. Et je pense qu'il est temps de manger. Il est temps de manger parce que j'ai très faim. Il faut savoir qu'à Kyoto, il y a vraiment énormément de touristes. Hein. C'est quand même un truc de fou, c'est rempli de touristes. Il y a beaucoup de touristes chinois surtout. Énormément de touristes chinois. Alors dans ce restaurant, on doit enlever les chaussures. Ouais, les petites chaussures. Et comment on fait les chaussures? Bah, en fait, on les met dans la petite box ici, ok. Tu fermes. Et tu vois ce truc là, ça en fait, le truc en bois, c'est la clé. Tu l'enlèves, regarde, hop, la clé à l'ancienne. Regarde-moi ça avec les petites fentes. Regarde. Hop, ça bouge plus. Ouais, je suis un peu fatigué là, je suis essoufflé en fait. Pourquoi? Parce que, putain, bah, comme d'habitude, hein, comme je vous ai expliqué hier, je suis tecto de ouf. Ouais, et donc, en gros, je me suis pris au dernier moment. Donc le train, pour te dire, hein, là je repars sur Tokyo, le train part à 10h05, je viens d'arriver sur le quai à 10h03. Ça c'est le gros pimpage. Je fais ça comme il faut pile poil. On est dans le TGV en direction de Tokyo, bye bye Kyoto. Et en me promenant dans le TGV comme ça, mais relax, je découvre qu'il y a des toilettes pour les personnes handicapées. Ça, c'est ultra pimpé. Je sais pas si ça existe en France. Enfin, à mon époque, j'ai pas de souvenir d'avoir vu ça dans les TGV. Mais en tout cas, faut que je vous montre ça parce que c'est vraiment bien pensé. C'est vachement sympa pour eux et ils sont modernes comme à leur habitude. Et là, t'as les toilettes. Alors, tu vois, c'est une porte comme ça, arrondie. Ici, c'est indiqué que c'est aussi les personnes normales qui peuvent y aller. Pour les personnes en chaise roulante, pour les personnes, j'imagine, ayant des problèmes de santé, et quand tu veux changer ton bébé. Les interrupteurs ici, là, vacant, tu vois, c'est écrit, c'est vacant, donc il y a la place. Tu appuies sur Open, regarde, la magie, ça s'ouvre tout seul, d'accord? Ensuite, elles sont hyper grandes, hein. Regarde, là, tu as juste, à l'inverse, à appuyer sur fermer. La porte se ferme, qu'est-ce que c'est classe, c'est pimpé, hein, automatique et tout, il n'y a pas de souci. La lumière s'allume une fois que tu es dans les shops, tu as vu la lumière s'est allumée automatiquement, la deuxième lumière. Bon, tu as le robinet ici, hein, la poubelle ici, un truc pour se tenir, hein, si tu as besoin, bien entendu, interdit de fumer. Là, c'est pour changer la couche de ton bébé. Regarde, tu vois, comme ça tu changes la couche, tu mets ton bébé ici, ceinture et tout, aucun lien pimpé, t'as les trucs, à mon avis tous les outils pour changer ton bébé, je dis outils comme si c'était un instrument de bébé. En bref, voilà le petit bidet ici, les toilettes, et regardez, surtout, appréciez, c'est ultra pop. Ça c'est le washlet, le truc, le jet qui va dans le cul, tu vois, ça c'est le bidet, ça c'est pour baisser le site, regardez, j'appuie sur le bouton, j'appuie là, et bim, ça se baisse tranquille, au calme, t'as pas besoin de toucher, tu ne salis pas les mains, tu vas subir ou pas. Puis ça c'est pour arrêter le jet d'eau, c'est le stop pour arrêter le jet d'eau dans le cul. Ensuite ça c'est pour la puissance du jet, d'accord. Et puis ça, bah, c'est la chasse d'eau tranquille. Donc là on va comme ça. Ça c'est le tissu pour essuyer la cuvette, ou du tissu alcoolisé j'imagine. Et ça c'est les napkins. C'est pour jeter, c'est la poubelle pour les femmes, spéciale pour les napkins. Ton bébé, tu le poses tranquille ici, dans le siège bébé. Il a même la petite mousse ici, il est bien, regarde. Tac, ça, tu baisses ça comme ça. Ton bébé, tu le poses là, il est pimpé. Et quand tu as fini, tout simplement, tu rappuies sur ce bouton et ça s'ouvre. Et la lumière qui était ici s'est éteinte. Et là, tu appuies sur fermer. Bon, conclusion, Kyoto c'était super, vraiment c'était magnifique, c'était pimpé, c'était très propre. C'est beaucoup plus propre que Tokyo qui déjà est très propre. Les rues sont clean, c'est fait de façon très structurée. Les immeubles sont anciens, c'est vraiment typique japonais. Et ça c'est très classe, ça c'est vraiment le Japon typique. Bon, Kyoto c'est une ville ultra touristique, donc bien entendu partout c'est écrit en anglais aussi. Donc ça c'est sûr que tu peux pas te perdre. Tu veux pas te perdre, Kyoto c'est bien pour visiter. Ensuite il y a des hôtels de partout, c'est très accessible. Les restos sont plutôt chers. À moins que je ne connaisse pas les restos pas chers, bon, il y en a toujours des moins chers, mais je veux dire, vu que c'est touristique, automatiquement, il y a des restos qui sont plutôt pimpés au niveau tarot. Si tu veux vraiment l'ambiance japonaise, c'est pas l'endroit où aller, c'est-à-dire qu'il faut aller dans les petits villages japonais, là où ça parle pas anglais du tout, vraiment là, t'es dans le typique japonais. Bon, par contre, les temples, truc de fou, c'est d'une beauté, oh là 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 là, c'est magnifique. La gare de Kyoto aussi est très belle, et si vous allez à la gare de Kyoto, je vous conseille d'aller tout en haut,
tout en haut, vous avez une vue exceptionnelle, comme je vous ai montré hein, quand j'ai filmé d'en bas, enfin d'en haut, c'était vraiment pimpé de nuit là, Kyoto by night. Mais bon, bah, j'ai mon petit, moi je suis un mec de Tokyo, je préfère Tokyo, c'est plus mon style, j'adore ça, c'est vraiment, dès que tu arrives à Tokyo, c'est énorme. Là tout à l'heure, le gap était un truc de fou. Mais bon, Kyoto, c'est vraiment pimpé, donc ça m'a fait plaisir. Et toi, si tu as kiffé tous ces vlogs que je t'ai fait, je compte sur toi pour un max de likes, tu partages autour de toi, ok, ça fait plaisir. Puis si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ok. Allez, ciao.